Alright, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui était pas tant prévue, mais je pense que c'est important que je la fasse. En fait, il y a pas longtemps, sur Instagram, je vous avais demandé de me poser des questions pour un life update, Q&A, etc. Et la question que j'ai eue probablement le plus était est-ce que t'es encore en couple? Comment ça va avec Sarah? Etc. etc. Ben aujourd'hui, je vais adresser la question tout simplement. Normalement, mes vidéos sont toujours un peu scriptées. J'aime savoir ma feuille, de savoir qu'est-ce que je dis pour pas dire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment juste décidé d'allumer ma caméra puis de juste y aller. Puis de dire ce qui me passe par la tête. Donc, pour répondre à cette question-là, non, je ne suis plus en couple. On dirait que je sais même pas par où commencer. Je trouvais que c'était important d'en faire une vidéo parce que je sais que je vais toujours recevoir cette question-là. Comment ça va avec ta blonde? Est-ce que tu comptes déménager à LA? C'est toujours ce genre de questions-là que je reçois. Voilà, nous ne sommes plus ensemble, ça fait déjà un petit bout, mais ça me tentait de le garder pour moi parce que c'est pas parce que quelque chose se passe dans ma vie que je dois absolument le dire right away. Mais là, je trouvais que c'était un bon moment de le faire. Euh, c'est vraiment un break-up spécial parce que Sarah et moi, on s'aime encore énormément. On s'aime beaucoup, beaucoup. C'est tellement une personne que je vais toujours aimer. J'ai tellement d'amour et de respect pour cette personne-là, ça va jamais changer. Mais tout était une question de circonstances, de timing, de distance. Il y a plein de facteurs qui ont fait que finalement, on a décidé de juste prendre nos chemins séparément. Donc c'est vraiment spécial comme break-up parce que normalement quand tu break-up avec quelqu'un, c'est parce que soit qu'il n'y a plus de passion, qu'il n'y a plus de fusion, que quelqu'un a fait quelque chose de mal. Mais nous autres, c'est vraiment juste qu'on a décidé de se concentrer chacun sur nos vies séparément. Dans les derniers mois, ça a vraiment été difficile pour moi parce que je faisais énormément d'anxiété. Puis me rendre toujours à LA non-stop, planifier le voyage, je me pose des questions, comment on va faire ça à distance, comme mon hamster dans ma tête, il arrêtait jamais. Puis ça m'a vraiment énormément affectée inconsciemment. T'sais, c'est tellement bizarre parce que je suis en couple avec la personne que j'aime le plus au monde, mais en même temps, ça me procure beaucoup d'anxiété, le voyageage, tout ce qui vient avec une relation à distance. Au début, c'était super. Je le dis toujours, je suis tellement quelqu'un d'indépendante, c'est parfait pour moi la distance. Parce que quand on est ensemble, c'est passionnel, mais quand on est chacun de notre côté, on peut focusser sur nos projets, et c'est vrai. Mais de devoir justement mettre ma vie sur pause et d'aller à LA tout le temps, ça commençait à être un petit peu lourd. Ça enlève rien, mais tellement rien à Sarah. Genre, si elle avait été à Montréal, ça serait une game complètement différente. Mais ce n'était pas le cas. Tu sais, ça peut avoir l'air tellement glamorous de dire que genre ma copine habite à LA puis que je vais à LA une fois par mois et demi, etc. Mais honnêtement, c'est vraiment exhausting. C'est vraiment fatigant pour le mental, physiquement aussi. Surtout avec quelqu'un qui vit beaucoup d'anxiété. Donc, c'est une des raisons pourquoi on a décidé de mettre fin à notre relation. C'est juste tellement fou, pareil, les relations humaines dans la vie. On dirait, je sais même pas comment dire ça. À quel point, durant les 2 dernières années, ça a été ma personne. Ça a été la personne avec qui j'ai partagé des moments exceptionnels. Puis que du jour au lendemain, on partage plus ça. Je trouve ça vraiment spécial. Puis ça va pour l'amour, l'amitié, la famille. Tu sais, des fois, c'est juste qu'il y a quelque chose qui arrive, puis bam, tu vois plus ces personnes-là, tu sais. Mais au moins, moi et Sarah, on est vraiment en bon terme. On veut pas être des strangers, comme elle m'a dit. Fait que, tu sais, on va continuer à se parler et tout. C'est sûr que ça va prendre un moment pour s'adapter, de pas se texter à chaque jour et tout, mais si je vais aller, c'est sûr que je la vois, ça vient ici, pareillement. Aussi, ce qui est vraiment spécial avec une relation à distance, c'est que le seul truc qui est différent, c'est qu'on se texte plus à chaque jour. Je dis plus good morning, good night. Fait que c'est vraiment quelque chose qui me manque. Mais, mettons, sa présence physique, c'était pas quelque chose que je vivais à chaque jour. Fait que je pense que ça aide un peu dans le processus du break-up. Je vais tellement toujours être reconnaissante pour cette personne-là. C'est la personne qui m'a montré qu'est-ce que ça voulait dire aimer. Aimer sans limite. Aimer comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je pensais honnêtement que j'étais quelqu'un qui était emotionless. Je pensais que j'étais pas capable d'aimer les gens, mais elle m'a vraiment montré une partie de moi. Elle m'a fait redécouvrir une partie de moi, en fait, que je suis vraiment plus romantique que ce que je croyais. Les 2 dernières années ont vraiment été magiques dans tous les sens du terme. C'est tellement fou être en symbiose avec quelqu'un. Ça va toujours être une personne extrêmement importante à mes yeux. Ça ne change absolument pas. J'ai même hâte de la voir, de la recroiser si je retourne à LA prochainement. Les deux, on va vraiment bien.
Ça a été vraiment plus dur au début, mais là, on est en processus qu'on accepte qu'est-ce qu'on vit. Sarah était là, il y a environ 1 mois et demi. Puis ça a été une des plus belles semaines qu'on a vécues ensemble, mais c'était tellement spécial parce qu'on était full heureuse de se voir, comme d'habitude, mais on était super tristes parce qu'on savait que c'était quelque chose qui s'en venait. Fait que c'était vraiment une semaine all over the place, nos sentiments et tout, mais on en a profité, mais tellement beaucoup. Et je suis super contente qu'on ait bouclé la boucle de façon vraiment positive. Donc voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails parce qu'il y a quand même des trucs que je veux garder pour moi, mais sachez que les deux on va vraiment bien, qu'on est en bon terme, puis qu'on s'aime encore. C'est juste un type d'amour différent. Je pense que le meilleur move qu'on pouvait faire for each other, c'était de se laisser aller. Fait que voilà. Pour tous les couples à distance, c'est pas parce que moi ça n'a pas fonctionné que vous ça va pas nécessairement fonctionner non plus. Personnellement, ça a été tellement un beau 2 ans, je l'échangerais pour rien au monde, mais notre amour s'est développé autrement. C'est un différent type d'amour qu'on a l'un pour l'autre. J'espère que j'ai fait le tour de la question. C'est pas toujours facile, les break-ups, mais je pense que c'est important d'en parler pour guérir cette petite blessure-là. J'en ai parlé beaucoup avec mes amis, mais je pense que c'est important de vous en parler aussi. Tu sais, ma chaîne YouTube, c'est un peu comme mon journal. C'est un peu comme qu'est-ce que je vis dans la vie de tous les jours. Fait que je trouvais ça important que vous soyez au courant. Donc voilà. Merci d'avoir écouté la vidéo. Fait que on se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Désolée pour la lourdeur de la vidéo, mais je voulais vraiment vous le partager. Donc prenez soin de vous autres la gang, puis à la semaine prochaine. Ciao!